Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement en dernière nouvelle et en toute primeur. Un grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Et donc cette 133e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement une petite discussion entre nous et à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibiya vient vers vous et se consacre à cette soudaine préoccupation des Nations Unies à l'encontre de cette campagne de harcèlement envers les droits humains en Algérie, alors qu'il appert que le Canada ne veut plus d'étudiants algériens sur son territoire et dans ses universités, ses hautes écoles, etc. Alors que d'un autre côté de la frontière, juste à côté, le Maroc confirme son statut de pilier stabilisateur de la région euro-africaine, tout en pointant tout de même le travail de sape de cette Allemagne au Maghreb, puisque depuis presque 2 années, oui, 2 années, que les relations entre le Royaume marocain et la République fédérale germanique sont devenues glaciales, donc froid, très froid. C'est ainsi qu'en cette Algérie, de nos jours, l'ONU, oui, les Nations Unies, préoccupées par la campagne de harcèlement, oui, envers les défenseurs des droits humains et des rapporteurs de l'Organisation des Nations Unies, ont fait part une nouvelle fois de leur vive préoccupation au sujet des détentions arbitraires en Algérie et des pratiques d'intimidation et du harcèlement dont sont victimes les défenseurs des droits humains dans ce pays, c'est-à-dire dans cette Algérie de nos jours. S'inscrivant ainsi dans la lignée des multiples rapports publiés par l'ONU et d'autres organisations régionales et internationales sur la répression et les violations des droits de l'homme en Algérie. Une nouvelle lettre, oui, une nouvelle lettre adressée par plusieurs rapporteurs de l'ONU au gouvernement de ce pays, de cette Algérie, et qui rappelle le calvaire qu'endurent les militants du Hirak, par exemple, et les défenseurs des droits de l'homme en Algérie, d'autre part. Dans cette lettre publiée sur le site de l'ONU, les rapporteurs de cette ONU, des Nations Unies, interpellent notamment les autorités algériennes sur le harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains, que sont Jamila Loukil, Saïd Boudour et Qaddour Chouicha. Ces rapporteurs expriment de graves préoccupations quant aux accusations d'activités terroristes portées à l'encontre de Jamila Loukil, Saïd Boudour et Qaddour Chouicha, qui semblent directement liées à leur engagement pacifique en faveur des droits humains en Algérie et en particulier leur exercice de leur droit à la réunion pacifique et d'expression. Ils réclament tout simplement la mise en place des mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des militants concernés, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées
et de traduire les responsables en justice. Il demande également au gouvernement algérien d'adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés, sachant tout de même que ce Saïd Boudour avait été arrêté sans mandat alors qu'il participait à une manifestation pacifique du Hirak à Oran. Il a été agressé physiquement et verbalement par 5 agents de police lors de son arrestation, ainsi que lors de son transfert vers le commissariat de police local. Et quant à Jamil Aloukil et Qaddour Chouicha, ils ont été arrêtés sans mandat alors qu'ils quittaient la cour d'appel d'Oran, rappelle-t-on. Et la lettre publiée sur le site de l'ONU est signée par Mary Lawlor, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Myriam Estrada Castillo, vice-présidente du groupe de travail sur la détention arbitraire. Irène Khan, rapporteure spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Clément Nialetsotsi Voul, rapporte spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association. Felipe González Morales, rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants. Fionnuala Olaïm, rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Et enfin, Nils Meltzer, rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et c'est comme cela que nous apprenons également, via le média canadien, La Voix du Maghreb, que les jeunes étudiants algériens ont été purement et simplement empêchés de se rendre au Canada par Air France, sans autre motif expliqué. Un des agents de la compagnie française s'était rapproché du groupe d'étudiants afin de les informer qu'ils ne pouvaient embarquer dans le vol vers Montréal, évoquant des restrictions de la part du gouvernement canadien. L'agent d'Air France était en contact téléphonique, en direct, avec un responsable de l'immigration du Canada, qui, depuis Montréal, prenait la décision, pure et simple, du refus d'embarquer, a précisé la même source. Et les étudiants ont respecté les conditions d'entrée au Canada. Oui, les étudiants ont respecté les conditions d'entrée au Canada. Ils ont même reçu les cartes d'embarquement pour Montréal. Mais alors, pourquoi les choses se sont compliquées lors de leurs escales en France? Et pourquoi ils ont été refoulés alors qu'ils détiennent et détenaient des visas d'études en bonne et due forme? Des interrogations qui demeurent toujours posées en attendant une quelconque réponse, mais qui ne vient pas. D'un autre côté, tandis que le Maroc confirme sur ce territoire du Maghreb son statut de pilier stabilisateur de la région euro-africaine, a souligné Hussein Edwards, politologue, expert des questions africaines établi à Bruxelles. En annonçant la fin de la crise avec l'Espagne et en réitérant les liens solides avec la France, le roi Mohamed VI a rassuré les partenaires traditionnels du royaume marocain et jeté les bases d'une nouvelle politique de voisinage basée sur la sincérité, la transparence et le respect mutuel, a affirmé Hussein Edwards dans une déclaration à la MAP, donc à la Marocaine Agence Presse, en réaction au discours royal à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Quelques semaines après avoir tendu une nouvelle fois la main à l'Algérie,
avec la foi sincère d'un chef d'État déterminé qu'il est à réaliser la paix et la stabilité du Maghreb avec un voisinage pacifié, le roi a lancé les jalons d'une nouvelle relation avec l'Espagne tournée vers l'avenir, a précisé le politologue. Évoquons par ailleurs un contexte national déterminant dans la vie démocratique du pays, en l'occurrence les scrutins législatifs, régionaux et locaux. Le roi a réitéré sa détermination à aller de l'avant dans l'enracinement de la pratique démocratique et dans le processus des réformes, a souligné ce Hussein Edwards, notant que le pacte national autour du nouveau modèle de développement constitue pour les acteurs politiques du pays une feuille de route ambitieuse et un atout majeur pour être à la hauteur de la confiance du souverain et des autres attentes populaires. Avec un voisinage pacifié et serein, une vitalité démocratique et un cap de développement, le Maroc constitue aujourd'hui un acteur stabilisateur pour la région euro-africaine, a conclu ce politologue Hussein Edwards. Mais néanmoins, le roi Mohamed VI a pointé le jeu de l'Allemagne dans la région nord-africaine. Loin est encore le bout du tunnel, oui, loin est encore le bout du tunnel vers une normalisation des relations entre le Maroc et cette Allemagne. C'est l'un des principaux enseignements à tirer du discours du roi Mohamed VI prononcé donc à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple ce 20 août dernier. L'Allemagne n'est jamais citée nommément, à l'instar de l'Espagne et la France. Néanmoins, des passages du discours ne laissent guère de doute sur l'identité du destinataire des reproches du souverain. Quelques pays, notamment des pays européens, comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leur sphère d'influence dans la région maghrébine, a-t-il déploré, et d'enchaîner en constatant avec étonnement que plutôt que d'appuyer les efforts du Maroc dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, des rapports ont franchi toutes les limites de l'acceptable, allant jusqu'à recommander que soit freinée la dynamique de développement du pays au motif captieux qu'elle crée une dissymétrie, paraît-il, entre les États maghrébins. Et Mohamed VI de se référer probablement, et justement, à ce fameux rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, un influent think tank comptant parmi ses fidèles clients le gouvernement d'Angela Merkel et le Bundestag. Il a ainsi publié une étude intitulée, et pas de peu, Rivalité, oui, vous entendez, rivalité maghrébine sur l'Afrique subsaharienne. L'Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc. Après avoir constaté que le royaume marocain avance à un rythme qui laisse derrière lui ses deux voisins, l'Algérie et la Tunisie, cet institut a recommandé à l'Union européenne de considérer ces tendances comme une opportunité pour l'intégration africaine et la coopération triangulaire Union européenne, Maghreb et Sub-Sahara. Cela pourrait contrecarrer le sentiment d'inutilité croissante de l'Algérie, renforcer l'économie tunisienne, relativiser les ambitions hégémoniques du Maroc
et ainsi atténuer la dynamique négative de la rivalité. Dans ce contexte de crise entre Rabat et Berlin, le Maroc a rappelé tout simplement en mai dernier pour consultation son ambassadrice en Allemagne pour protester, entre autres, contre l'acharnement continu à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen, en tentant d'écarter indûment le royaume marocain de certaines réunions régionales consacrées à ce dossier, comme celle tenue à Berlin en janvier 2020 sur la Libye, indiqué alors le ministère marocain des Affaires étrangères dans un de ses communiqués. Signe de cette grave tension entre les deux pays, le rejet par Rabat d'une invitation du gouvernement Merkel, d'Angela Merkel, pour prendre part à la conférence du 23 juin dernier à Berlin sur la Libye. Et une semaine plus tard, à Rome, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a refusé de rencontrer son homologue allemand en marge d'une réunion de la coalition internationale contre Daesh. Et contrairement à l'Espagne, la coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Allemagne en a pâti, tout simplement. Une annonce faite le 26 mai dernier par Haboub Cherkaoui, le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIG. Une évolution à l'espagnol est-elle encore envisageable? Deuxième question, les prochains responsables allemands entendront-ils les messages du roi Mohamed VI? Là, ce sont deux questions qu'il faudra répondre dans les prochains mois, c'est-à-dire dans un proche avenir, puisque l'Allemagne organisera des élections législatives le 26 septembre prochain, comme les législatives au Maroc, également le même mois. Et cette chancelière Angela Merkel ne briguera plus ou pas du tout un nouveau mandat. Et voilà, chers amis, c'est donc ici, sur ce point, que se termine notre séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir au travers de votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait simplement discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Mais surtout, un immense merci pour votre participation, de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant le plus nombreux possible, de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes, afin d'être tout simplement informés rapidement et avec des nouvelles en primeur. Mais n'oubliez pas de partager vos séquences vidéo partout où vous êtes et au grand maximum. Et pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.